Dieu a déjà préparé quelque chose pour vous, mais vous, êtes-vous prêt à recevoir ce que Dieu vous a préparé? Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Êtes-vous prêt pour ce que Dieu vous a préparé? Et vous savez, si vous ne l'êtes pas, quoique Dieu vous ait déjà préparé des choses, vous ne les recevrez jamais. Quand on arrivera au ciel, combien de bénédictions non réclamées va-t-on trouver avec notre nom dessus, qui étaient en réserve dans notre casier? Je crois vraiment ce que je dis. Et je peux le prouver bibliquement. Quand Dieu a posé les fondements de la terre, et même avant même qu'on ait existé dans le sein maternel, comme Dieu voit la fin dès le commencement, et qu'il sait ce qu'est sa volonté pour chacun de nous, Dieu a des bénédictions incroyablement merveilleuses, formidables et radicales. Bénédiction de circonstances, bénédiction d'accointance. Toute bénédiction n'est pas forcément une bénédiction financière. Et bien sûr, des bénédictions financières. Et non seulement bénédictions, mais faveurs. Savez-vous comme c'est merveilleux d'avoir la faveur? Ou d'être suffisamment conduit par l'Esprit de Dieu pour être à la bonne place au bon moment? Moi, je voudrais certainement réclamer et profiter et apprécier autant de mes bénédictions et autant de mon héritage qu'il m'est possible d'avoir. Pour deux raisons. Premièrement, nous voulons tous jouir de la vie. Et deuxièmement, je crois que Jésus est mort pour cette raison. Et je crois que ça lui apporte de la joie. Quand on devient assez adulte pour pouvoir recevoir la plénitude de ce qu'il a pour nous. Je ne sais pas si vous pensez différemment, mais moi, je ne veux pas passer ma vie à parler de la terre promise et ne jamais y entrer. Je veux y vivre. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Car nous sommes l'ouvrage de Dieu. C'est lui qui nous a fait. Nous avons été récréés, nés de nouveau, en Jésus-Christ, pour les bonnes œuvres que Dieu a prédestinées et préparées d'avance afin que nous les pratiquions, que nous suivions les chemins qu'il a préparés d'avance pour que nous nous y engagions et nous vivions la bonne vie qu'il a arrangée au préalable et a préparée pour nous. Il dit qu'avant même qu'on soit arrivé ici, Dieu avait formé des desseins bienveillants en notre faveur. Il a conçu à l'avance un bon plan pour notre vie. Il a présenté un bon chemin et il a dit, maintenant, tout ce que vous devez faire, c'est le prendre. Allez, marchez-y. Puis, si vous voulez bien aller à 1 Corinthiens 2, 9. Dans une certaine mesure, recevoir. Je voudrais éclaircir ce point avant de lire ce verset. Recevoir la plénitude de votre héritage, c'est en partie croire. En fait, le verbe croire signifie recevoir et le verbe recevoir signifie croire. Pour être très franche avec vous, on a toujours jusqu'à présent beaucoup de problèmes avec ce qu'on croit. C'est tellement difficile de ne pas croire ce qu'on voit devant nous. Dans l'économie de Dieu, et ce que j'entends par l'économie de Dieu, c'est la manière dont Dieu fait les choses. Suivant les lois spirituelles, parce qu'il y a des lois spirituelles qui régissent le royaume de Dieu. Il y a des lois spirituelles qui gouvernent les choses du royaume. Les semailles et la moisson, par exemple, sont une loi spirituelle. Vous ne pouvez pas l'éviter, ça marche à chaque fois. Vous moissonnez ce que vous semez. Un point, c'est tout, c'est sans discussion. Qui sème la miséricorde moissonnera la miséricorde. Qui sème largement moissonnera largement. Qui sème chichement avec une mauvaise attitude moissonnera chichement avec une mauvaise attitude.
Ah, si l'on apprenait que cette seule loi, ce que l'homme sème, il le récoltera. Mais dans l'économie de Dieu, on doit toujours croire ou apercevoir quelque chose dans l'esprit avant de le voir s'accomplir dans le naturel. Que recèle l'avenir? Pour demain, qu'est-ce que l'avenir nous réserve? Alors je dois vous demander, bon, que voyez-vous? Certains ne voient rien. Je vais vous dire quelque chose. Travailler dans le domaine de l'esprit et retirer des choses de l'esprit par la foi, c'est une sorte de travail. C'est un travail spirituel, mais ce travail est du genre qui exige un effort. Un effort spirituel. La prière demande un effort. Utiliser son imagination pour des saintes choses demande un effort. Ne faites aucun effort pour que votre imagination aille dans une mauvaise direction. Mais Dieu nous a donné cette imagination pour un but saint. Cela sera le sujet de mon enseignement pour demain. Oh mon Dieu! On doit examiner ce que l'on croit encore et encore. Qu'est-ce que je crois? À quoi je m'attends? Qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que je recherche? J'aime beaucoup Romains, chapitre 15, verset 13. Il dit que la joie et la paix se trouvent dans la foi. Si ma croyance est correcte, je serai en paix. Si ma foi est exacte, j'aurai la joie. Recevoir en partie, c'est croire. Vision, espérance, foi, désir, toutes ces choses font partie indispensable de recevoir. Si vous n'avez aucune vision, vous n'allez rien recevoir. Je pense que c'était hier soir ou ce matin que je vous ai dit comment j'avais pris ce saut de la foi selon Éphésiens 3:20 qui dit « Dieu peut faire au-delà, infiniment au-delà, de tout ce que nous pourrons jamais oser espérer, demander ou imaginer. » Vous devez espérer avec hardiesse, prier des prières audacieuses et avoir foi pour de grandes choses. Je préfère avoir foi pour beaucoup et n'en recevoir qu'une partie, que d'avoir foi pour rien et en obtenir le tout. Je vous disais donc que j'ai décidé d'avoir foi pour des choses radicales et j'ai dit une vision nouvelle pour le ministère. Je veux passer à la télé dans chaque pays, chaque ville, chaque jour. Chaque pays, chaque ville, chaque jour. Chaque pays, chaque ville, chaque âme, chaque jour. On a mis de grands panneaux au bureau, de grandes pancartes qui disent cela. Et notre firme des achats médias à Tulsa a mis de grandes banderoles qui expriment cela parce que Habakkuk dit « Écris la vision. Écris-la clairement et donne-en l'explication pour que tout le monde puisse la voir. Oh, chaque pays, chaque ville, chaque jour. » Alléluia. Alors j'ai prié une prière qui ne m'a même pas semblé raisonnable. Mon intelligence faisait tilt, tilt, tilt. Et même à ce jour, quand je dis cela, ça me gêne un peu. Mais vous pouvez même faire les choses qui vous embarrassent. J'ai dit, Éternel, je te demande de me laisser aider chaque personne sur la face de la terre. Voyez maintenant, certains diraient « Hé, pour qui tu te prends ?» Absolument personne. Mais s'il peut faire au-delà de ce que je peux oser espérer ou imaginer, et si j'ai assez de hardiesse pour le prier, comment est-il possible qu'une seule personne fasse cela? Eh bien, si ça va être fait, c'est à travers les médias. Et il est évident que Dieu m'a ointe pour un ministère de médias. Et donc, je vais le pousser autant que je peux le pousser jusqu'à ce que Jésus revienne me prendre. Je n'essaye pas d'être insolente ou prétentieuse. Je dis simplement, pourquoi ne pas essayer d'obtenir la médaille d'or? Pourquoi ne viser que l'argent ou le bronze quand vous pouvez ambitionner l'or? Amen. Si vous allez faire quoi que ce soit de grand, vous allez devoir pousser au-delà de ce que les gens pensent. Si vous n'avez foi pour rien, vous ne recevrez rien. 1 Corinthiens 2:9. Mais au contraire, comme il est écrit,
ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé, fait et tient prêt pour ceux qui l'aiment vraiment, lui portent une déférente affection, lui obéissent promptement et reconnaissent avec gratitude ses bienfaits. Il dit, « Votre œil n'a pas vu, votre oreille n'a pas entendu, et ça n'a même pas pénétré le cœur de l'homme, toutes les merveilles ou les grandes choses que Dieu a préparées, a déjà apprêtées et a préservées. » Allez! Pasteur Donna me disait aujourd'hui qu'ils viennent d'emménager dans une nouvelle maison qu'elle a récemment acquise. Elle m'a dit qu'elle a loué dans un entrepôt 3 casiers qui consignent des boîtes pleines de trucs qu'elle doit encore déballer. Eh bien, vous avez un casier dans l'entrepôt du ciel. Vous avez une consigne de bagages au ciel qui a également beaucoup de choses qui doivent être réclamées et déballées. Y a-t-il quelqu'un selon l'esprit qui le croit? Pouvez-vous le sentir dans votre esprit? Vous n'avez pas nécessairement pris sur l'Évangile avec votre intelligence. Mais vous connaissez la vérité. Vous le sentez juste là, quand c'est vrai. Dieu a conçu une vie fantastique pour chacun de vous. En fait, si vous allez, et je pense qu'on va le faire quelques instants, allez au chapitre 4 de Galates. Vous voyez, la vocation principale de ma vie est vraiment d'aider les croyants. On me désigne comme évangéliste parce que les gens appellent tous ceux qui voyagent par ce nom ministériel. Mais le don que j'ai réellement, un don très prononcé n'est pas celui d'un évangéliste, bien que beaucoup de personnes naissent de nouveau par suite de notre ministère, et j'en suis éternellement reconnaissante. Mon appel est plutôt aux croyants pour leur apprendre à grandir et à devenir adultes, pour qu'ils saisissent ce que Jésus est mort pour leur donner. Voilà pourquoi c'est vous que j'ai à cœur. Ça me brise le cœur de voir des gens vivre dans la pauvreté quand elles peuvent avoir la prospérité. Ça me fait de la peine de voir les gens passer leur vie déprimés quand la joie leur est aisément disponible. On a besoin d'instruction. Galates chapitre 4, verset 1 dit « Aussi longtemps que l'héritier, que tout le monde dise « c'est moi ». Aussi longtemps que l'héritier ou l'héritière est enfant et est mineur, il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout le domaine. Mais il est soumis à des tuteurs et des administrateurs et des régisseurs jusqu'à la date fixée par son père. Bon, on peut expliquer ces versets de plusieurs manières, mais ce que Dieu m'a montré il y a longtemps, c'est que l'Esprit Saint est comme le régisseur. Jésus a dit quand il est parti, j'enverrai l'Esprit Saint pour me représenter, pour être à ma place, et il vous enseignera la vérité. Il vous conduira dans la vérité, il vous rappellera ce que j'ai dit, et il transférera en votre nom, c'est ce que l'Écriture dit dans Jean 16, tout ce que le Père possède. Jésus dit, tout ce que possède mon Père est à moi. Et le Saint-Esprit vous le transférera et il sera vôtre. Donc, tout ce que Dieu possède, Jésus est mort et s'est tenu à la brèche pour pouvoir le recevoir du Père, étant le sacrifice parfait, et puis nous le donner par sa grâce et miséricorde, alors que nous faisons deux choses, non seulement y avoir foi, mais aussi nous y préparer. Dieu a déjà préparé quelque chose pour vous, mais vous, êtes-vous prêt à recevoir ce que Dieu vous a préparé? Il dit, un héritier ou une héritière peut légalement être maître de toute la propriété et malgré cela, dans sa vie concrète, ne différer en rien d'un esclave tant qu'il est enfant. Exemple pratique. Tous nos enfants ont maintenant atteint la majorité et recevront une part égale de tout argent ou propriété que nous laisserons. Mais notre plus jeune fils n'avait que
11-12 ans quand nous avions fait notre premier testament. Dans ce testament, nos directives étaient qu'il ne recevrait sa part de l'héritage que quand il aura 21 ans. Bon, pourquoi avons-nous fait cela? Non pas parce que nous l'aimions moins que les 3 autres, mais nous l'avons fait car nous l'aimions et nous savions qu'en tant qu'enfant, il n'aurait pas assez de sagesse pour savoir ce qu'il doit faire avec l'argent et nous ne voulions pas que ça lui nuise. De même, Dieu a également un héritage pour nous tous. Mais nous ne pourrons le recevoir que si il est légalement à nous. C'est pourquoi vous entendez des prédicateurs vous exhorter à propos des promesses et comment on a toutes ces choses en entrepôt pour nous achetées par le sang de Jésus. Ça pourrait déconcerter les gens s'ils ne comprennent pas cette deuxième partie parce qu'ils pensent « j'entends parler de cette terre promise ». Et j'entends parler de toutes ces promesses et toutes ces bonnes choses et la prospérité et la guérison et le succès et toute cette victoire. Quel est donc mon problème? Ne me jetez pas des pierres. Grandissez! On est tous en cours de progrès, c'est pourquoi vous êtes ici. Et voilà pourquoi les gens regardent ce programme en ce moment à la télé partout dans le monde, parce que vous voulez progresser avec Dieu. C'est considérable d'en venir au point où vous dites « Éternel, je veux savoir ce qui ne va pas en moi. Je veux savoir où je sors des normes. Je veux vraiment savoir dans quel domaine je ne te plais pas. Et je veux changer. Je n'ai pas peur du changement. Je n'ai pas peur de la vérité. Savez-vous comme c'est merveilleux de dire « Dis-moi la vérité, je n'ai pas peur de la vérité. » Mais vous savez, dans Hébreux, chapitre 5, allez-y pour un instant. Dans Hébreux, chapitre 5, à commencer par le verset 12, Paul dit à ses croyants remplis du Saint-Esprit, baptisés dans le Saint-Esprit et qui opèrent dans ses dons, il leur dit, « Vous qui depuis longtemps devriez enseigner les autres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des paroles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Les bébés ont besoin de lait. Tout le monde ne peut pas digérer la nourriture solide. Certains, si vous essayez de leur donner de la viande, ils vous la crachent. Or, quiconque en est encore au lait, ceux-ci sont ceux qui ne peuvent pas supporter une parole solide. Une parole solide est une vérité qui vous convainc. Une parole solide est une vérité qui a quelque chose à dire sur votre comportement, et non simplement sur les bénédictions qui vous sont entreposées. Il dit « Quiconque en est encore au lait, quiconque ne peut se nourrir que de lait, n'a évidemment pas l'expérience et ne peut goûter la doctrine de justice. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ne savent pas qui ils sont en Christ. Ceux qui ne savent pas qui ils sont en Christ sont insécurisés. À ces personnes qui manquent d'assurance, vous ne pouvez pas dire la vérité parce qu'elles se sentent déjà si mal à propos d'elles-mêmes. Si vous essayez de leur montrer la vérité au sujet de quoi que ce soit dans leur comportement qui doit changer, ça ne fait qu'augmenter leur sentiment d'insécurité. Afin de recevoir la vérité, afin de recevoir correction de la parole de Dieu, vous devez savoir qui vous êtes en Christ et vous devez savoir séparer qui vous êtes de ce que vous faites. Vous voyez, une personne qui sait vraiment qui elle est en Christ, prenons par exemple aujourd'hui, parlons des personnes qui sont vraiment créatives et comment on trouve parfois si difficile de corriger une personne dont l'esprit est créatif. Parfois, les gens qui sont très créatifs sont également très sensibles. Cela fait partie de leur don, mais ça peut également jouer en leur défaveur. Et les choses qu'ils créent, je veux dire les belles choses qu'ils conçoivent, font tellement partie d'eux qu'ils ne savent pas différencier ce qu'ils font de leur propre personne. Et s'ils produisent quelque chose que quelqu'un n'aime pas, ils en sont ravagés. Ainsi, on peut trouver difficile parfois de travailler avec des gens vraiment créatifs. Parce que si j'ai employé une équipe de personnes créatives dans les domaines de l'art, les médias, le marketing et la télé, je les ai engagés pour me fournir quelque chose qui me plaît, et non pas ce qu'ils apprécient.
Ainsi, s'ils me montrent quelque chose qu'ils aiment, ça peut être très bon, ça n'a peut-être absolument aucun problème. Mais si ce n'est pas à mon goût et je veux qu'ils le changent... Et puis parfois, mes employés ne sont pas comme ça maintenant, parce qu'on a dû élaguer quelques-uns. Parce que franchement, c'est très difficile de travailler avec quelqu'un comme ça. Je suis trop occupée pour être prévenante et complaisante envers tout le monde à tout moment. Je ne veux pas être odieuse, je ne veux pas être grossière et rude, mais je veux juste ce que je veux. Et si je signe le chèque de paie, vraiment, il n'y a aucun mal avec votre travail. Je leur dis, ce n'est pas qu'il y a un problème avec ce que vous avez fait. Ça peut être génial pour vous, mais ça ne me plaît pas. Et je vous ai engagé pour faire ce qui me plaît. Eh bien, êtes-vous prêts pour tout ce que Dieu a préparé pour vous? C'est une question qu'on a tous besoin de nous poser, parce que je crois vraiment que Dieu a de merveilleuses choses prévues pour votre avenir. Mais peut-être que vous devez vous préparer pour cela maintenant. Est-ce que Dieu est en train d'agir sur vous? La Bible nous dit qu'on doit grandir en Dieu, on doit devenir adulte. On doit faire mourir les convoitises de la chair et nous préparer pour ce que Jésus est mort pour nous offrir. Il veut que nous jouissions de nos vies et on doit réclamer le plus possible de cet héritage qui est le nôtre. Je vous encourage aujourd'hui à faire que ce temps dans votre vie soit un temps de préparation pour ce que Dieu a conçu pour vous à l'avenir. Que recèle votre avenir? Votre avenir comprend de grandes choses. Je crois que l'avenir de chaque personne renferme de grandes choses, mais si vous ne vous préparez pas pour ces choses-là, quand le temps viendra où Dieu voudra les libérer dans votre vie, il devra vous passer outre parce que vous n'avez pas fait ce que Dieu vous a dit de faire quand il vous a dit de le faire. Croyez-moi, l'obéissance est très importante. Et non seulement l'obéissance partielle, mais l'obéissance complète. Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr. Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Maintenant, le premier pas vers la plénitude est très simple. Jésus a dit « Venez à moi ». Venez à moi, j'aime ces trois mots. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors, puis-je prendre un moment pour dire, oui, à tous ceux qui sont là, tous ceux qui ne sont pas venus à Jésus, nous allons vous donner une opportunité de faire cela tout à l'heure, et si vous n'avez pas reçu Christ comme votre sauveur, alors s'il vous plaît ce soir, venez à lui. Et pas besoin d'être au 31. Venez tel que vous êtes. Juste venez à lui, venez. Et si vous regardez à la télévision, s'il vous plaît, si votre vie est gâchée, si vous êtes débordé à cause du stress et vous êtes surchargé de peur et d'inquiétude, juste venez. Vous n'avez même pas besoin de comprendre quoi que ce soit. Venez et dites, d'accord Jésus, je viens. Juste, prends-moi tel que je suis et fais quelque chose de moi. Je te veux dans ma vie. Ça peut être la prière la plus simple que vous avez priée, et la prière est simplement parler à Dieu. Donc, si vous croyez que Dieu est là, donnez-lui juste une chance d'entrer dans votre vie et voyez ce qu'il peut faire. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Eh bien, alors, même après avoir reçu Christ, quand vous entrez dans ce type de vie où vous peinez, que Dieu ne veut pas que vous viviez, la réponse est de juste arrêter et de venir à lui.
Revenez à lui. L'une des raisons pour lesquelles nous n'avons pas la paix que nous devrions avoir est que nous ne prenons pas assez de temps quand nous sommes gênés pour nous arrêter une minute. Même si tu es une mère au foyer qui essaye d'élever 3 ou 4 enfants et tu penses que tu veux t'arracher les cheveux à 9 heures chaque matin, prends juste une petite pause de 2 secondes et dis « Je viens à toi, Jésus ». Maintenant, Jean 7, 37, le dernier jour de la fête, le jour le plus solennel, Jésus se tint devant la foule et lança à pleine voix « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et boive ». J'aime ceci. Il dit « S'il y a quoi que ce soit dont vous avez besoin, quoi que ce soit qui vous fait du mal, la réponse est « Venez à moi ». C'est si simple que nous le manquons. Nous préférons nous mettre en groupe et essayer de décider ce que nous devons faire. Je dis toujours, n'allez pas demander aux autres ce que vous devez faire. Ils ne gèrent même pas leur propre vie comme il faut et vous leur demandez comment vous devez résoudre vos problèmes. Allez chez Dieu d'abord et s'il veut utiliser quelqu'un, qu'il l'utilise. Maintenant, voici certaines des meilleures nouvelles que vous pourriez entendre, spécialement pour ceux qui ne sont pas encore venus à Christ. Alors écoutez ceci, Jean 6, 37. Ceci est juste si beau, c'est un si bon verset. Tous ceux que le Père me donne et me confie viendront à moi, et celui qui vient à moi, je ne le repousserai certainement pas, je ne refuserai jamais, jamais aucun de ceux qui viennent à moi. Wow, j'aime cela. Wouh! N'est-ce pas un passage merveilleux? Quiconque vient juste à lui, il dit « Je ne refuserai jamais aucun de ceux qui viennent à moi. » Vous voyez, vous n'avez pas à vous inquiéter si vous pensez « Je veux réparer cette chose, je donnerai ma vie à Christ. Je veux qu'il vienne dans ma vie. » Ne soyez même pas inquiétés qu'il ne vous prendra pas parce que vous avez fait trop de mal. Il ne vous rejettera jamais, au grand jamais. Quand vous priez, il ne dit jamais « Je ne veux pas t'écouter ». Quand vous avez besoin d'aide, il ne dit jamais « Non, je ne vous aiderai pas ». Mais l'ennemi essaye de nous faire penser qu'il le fait parfois. Pouvez-vous dire aujourd'hui « Je ne serai jamais rejeté » Dites-le encore « Je ne serai jamais rejeté ». Dites « Dieu ne me rejettera jamais ». Oh, j'aime cela, c'est revigorant tout le temps. Dieu ne me rejettera jamais. Maintenant, savez-vous que pour certains, ce sont des nouvelles bouleversantes. Et il y a des gens qui regardent à la télévision dans différentes parties du monde et ils disent « Tu plaisantes? Il me prendra tel que je suis? Oui, il vous prendra tel que vous êtes. » Et il y a un numéro sur votre écran que vous pouvez appeler et vous pouvez recevoir Christ en cet instant même. Vous n'avez pas besoin d'attendre une minute de plus. Il a les bras grands ouverts et il dit « Venez à moi. Venez à moi. » Maintenant, Jésus est venu pour nous donner la vie. Vie avec un V majuscule. Regardons Jean 1, 4. En lui était la vie, V majuscule, et cette vie, V majuscule, était la lumière, L majuscule, des hommes. Pourquoi en majuscule? Parce qu'il parle de Jésus lui-même. Le voleur vient pour tuer, voler et détruire, mais je suis venu afin que vous ayez la vie, une vie remplie à ras-bord jusqu'à déborder. Maintenant, cette vie dont il parle n'est pas juste une vie où nous respirons et bougeons, où nous avons la capacité de marcher, d'inspirer et d'expirer. Si vous cherchez le mot Zoé dans le dictionnaire grec, voici ce qu'il veut dire. Si excitant. Je l'ai écrit ici à la main sur ma feuille. C'est la vie comme Dieu l'a. Pouvez-vous imaginer cela? Combien d'entre vous pensent que Dieu s'inquiète ce soir? Combien d'entre vous pensent qu'il est inquiet concernant ce qui arrive dans le monde?
Combien d'entre vous pensent que Dieu est irrité, qu'il est effrayé? Non, il est si plein de vie que rien de cela peut même le pénétrer. Et ce même genre de vie nous est offert. La vie comme Dieu l'a, qui est dans le Père, qu'il a donné au Fils et que le Fils a manifesté au monde. L'homme s'en est éloigné quand il a chuté, et l'homme en est devenu un participant en Christ. C'est sa possession présente à travers sa relation avec Christ, et elle n'est pas juste d'être mobile, mais d'avoir de la force morale, comme la sainteté et la justice. N'est-ce pas merveilleux que Dieu puisse prendre un pécheur constant, spécialement absolument méchant, et lui donner une graine de vie, et le transformer en un enfant de Dieu, saint et juste? Combien pensent que ce sont de bonnes nouvelles? Alors je vous demande vraiment, pourquoi devrions-nous être mécontents? Et parfois nous manquons certains de ces merveilleux versets dans la Bible. Si vous prenez juste le temps de rechercher le mot « vie », c'est vraiment si ahurissant tout ce qu'il est dit à propos de la vie. Ce genre de vie dont je parle est une vie qui est... Ouf! Il y a quelque chose qui arrive ici. Et je ne dis pas que vous devez être bêtement heureux tous les jours et dire « Ceci est le jour que le Seigneur a fait, je me réjouirai et je serai heureux ». Je parle de quand vous vous levez et vous avez l'énergie de vouloir vous lever et vivre. Vous voulez que les choses autour de vous soient ordonnées. Vous voulez être bon avec les gens. Vous voulez prendre soin de ce que vous avez. Vous cherchez des idées créatives. Vous voulez sortir et faire quelque chose de bien aujourd'hui. Dieu merci, nous n'avons plus besoin de nous lever et de dire « Oh Dieu, je ne sais pas si je peux supporter une journée de plus. Ceci est plus que ce que je peux supporter. Si je n'ai pas de percée aujourd'hui, je vais devenir folle. » La vie. La vie comme Dieu l'a. La vie, Zoé. Et à l'intérieur de nous, elle vient initialement sous la forme d'une graine quand nous recevons le Christ Jésus, le Fils de Dieu. La graine du Dieu Tout-Puissant vient dans notre esprit et elle est arrosée par la parole. Et vous voyez, même ce soir, j'arrose ce qui est déjà en vous avec la parole de Dieu et ça poussera et grandira encore et encore et encore. Et vous allez vous réaliser des choses, c'est comme... Vous savez, si je vous explique cette vie, et je dis, maintenant, tous ceux qui en veulent, restez un peu, je donnerai des piqûres de vie. Combien d'entre vous resteraient? Vous lèveriez vos manches et sortiriez vos bras. Eh bien, c'est ce que je fais à l'instant. Je ne donne pas des piqûres anti-grippe ce soir, je donne des piqûres de vie. Ce soir, en lui était la vie, et cette vie était la lumière des hommes, et cette vie devient notre don à travers la relation avec Christ. Dieu merci, j'ai une raison pour être en vie. Et j'aime regarder ce que la parole fait aux gens. Écoutez, quelqu'un qui est déprimé sera libéré ce soir. Quelqu'un de découragé est en train d'être encouragé maintenant. Quelqu'un qui sent qu'il ne peut pas supporter un jour de plus. Maintenant, cette vie vous frappe et vous dites « Je peux faire face à tout ce à quoi je dois faire face parce que le plus grand vit en moi. » Vous voyez, nous avons quelque chose qui arrive en nous et elle essaye de sortir à l'extérieur. Amen. Et je suis là à aider le Saint-Esprit à essayer de faire sortir ce bon fruit. La vie. La vie comme Dieu l'a. Maintenant. Je vais quelque part. Suivez-moi. 1 Jean 3, 14. En fait, nous avons déjà fait du chemin. Nous avons un début ici et une fin, et maintenant nous sommes au milieu. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, V majuscule, parce que nous aimons nos frères chrétiens. Celui qui n'aime pas
reste comme prisonniers, gardés continuellement dans la mort spirituelle. Wow! Maintenant, voici l'essentiel. Nous avons tous cette vie en nous, cette vie Zoé. La capacité d'avoir cette vie merveilleuse, mais si vous n'apprenez pas comment vous aimer les uns les autres, alors ce sera refoulé en vous et vous serez remplis de mort spirituelle. Mais voici comment vous pouvez savoir que cette vie vous appartient quand vous apprenez comment aimer les gens. L'amour et la vie, avec un V majuscule, sont la même chose. Alors aujourd'hui, si vous êtes énervé contre quelqu'un, dépassez cela. Si vous ne croyez pas le meilleur à propos des gens, changez d'avis. Si vous devez pardonner à quelqu'un, pardonnez-leur. Si vous êtes offensé, surmontez cela. Vous ne paraissez pas aussi heureux que je voudrais que vous soyez. Eh bien, ce n'est simplement pas juste. D'accord, puis-je vous dire qu'est-ce qui n'est pas juste? Ce qui n'est pas juste est que Jésus a dû monter sur la croix et mourir pour un tas de gens comme nous. C'est ce qui n'est pas juste. Tout le reste, nous pouvons nous en occuper. Dieu est un Dieu de justice et il arrangera les mauvaises choses si nous mettons notre confiance en lui. Amen. Et je ne dis pas que votre peine n'est pas importante pour Dieu. Je ne dis pas que les gens qui vous ont blessé ont raison. Mais je vous dis que nous devons arrêter ces choses. Nous devons commencer à vraiment aimer pour Jésus parce qu'il y a un monde dehors qui meurt et qui va en enfer. Et ils ne sont pas impressionnés par nos autocollants et nos bijoux chrétiens. Nous devons avoir ce qu'ils cherchent. Nous devons savoir comment marcher dans l'amour et traiter les gens comme il faut. Donc, la prochaine fois que certains de vos amis chrétiens disent « Oh, eh bien, vous savez, eh bien, tu sais, ils sont pentecôtistes. Eh bien, tu sais, elles parlent en langue. » Pourquoi ne dites-vous pas « Tu sais, nous ne savons rien en ce qui les concerne. Nous ne savons pas quel type de relation ils ont avec Dieu. » Ne jugeons pas et ne critiquons pas les gens. Soyons tous un en Christ. Amen. Amen. Je serai peut-être bonne si vous essayez de me connaître, on ne sait jamais. D'accord, maintenant, comment donc arrivons-nous à cet amour? C'est un beau mot, il fait de bons serments, amène de bons cris, mais comment y arrivons-nous? Comment arrivons-nous finalement au point où nous pouvons marcher dans cela, dans notre vie de tous les jours? 2 Pierre, chapitre 1, nous l'explique très clairement. Nous parlons ce soir d'être spirituellement en bonne santé. Vous venez à Jésus et puis vous décidez de lui dédier votre vie pour apprendre à faire les choses à sa façon au lieu de les faire à votre façon. Ce n'est pas comme un tweet. Cela prendra quelques minutes, d'accord? Alors suivez-moi, vous pouvez le faire. Par sa puissance divine, je suis à 2 Pierre chapitre 1, verset 3. Par sa puissance divine, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut, ce dont nous avons besoin pour vivre dans la piété, à travers la connaissance complète de celui qui nous a appelés par la manifestation
de sa propre gloire. Eh bien, vous devez disséquer cela pour en profiter plus. Mais il dit, la puissance de Dieu, rien de ce que nous avons fait, mais la force de Dieu nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour vivre une merveilleuse vie pieuse. Donc, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour vivre une bonne vie. Tout. Elle est en vous. Et elle vient à vous à travers la connaissance complète et personnelle de Jésus-Christ. Maintenant, ne soyez pas satisfaits par la foi de quelqu'un d'autre. Ne soyez pas satisfaits par le fait d'appeler quelqu'un d'autre pour qu'il cherche vos versets tout le temps. Cherchez-les vous-même. Amen. À chaque fois que vous avez besoin de prière, ne vous mettez pas toujours dans la file de prière. Après un temps, soyez ceux qui prient pour les autres. Nous avons tous besoin de prière, mais j'essaie d'expliquer que plus nous connaissons Dieu profondément, plus nous réalisons ces choses. Et ainsi, au verset 4, il nous assure, donc il nous donne les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous fuyiez du déclin moral et de la corruption qui existe dans le monde par, et j'aime ceci, l'égoïsme et la convoitise. Donc, il dit que tous les dégâts qui arrivent dans le monde, toute la pourriture, toute la corruption, elle est là à cause de la convoitise, à cause du désir et de l'avidité et de l'égoïsme, l'égocentrisme. Ils sont tous là. Mais nous avons été délivrés de tout cela à travers la mort de Christ. Allez, dites, je peux être délivré de moi-même. Dites-le de nouveau, je peux être délivré de moi-même. Et deveniez participants de la nature divine. Donc, je peux être libéré de moi-même et je peux en fait commencer à vivre et à agir comme Dieu voudrait que j'agisse. Je peux agir comme son enfant. Pour cette raison même, maintenant, les 3, 4, 5 versets suivants que je vous lirai sont très importants. Ils disent, voici ce que Dieu a donné. Donc, comment est-ce que vous libérez cela dans votre vie? Êtes-vous prêts? Pour cette raison même, ajoutez votre diligence aux promesses. Faites tous vos efforts. Mon Dieu! Une dame m'a demandé l'autre jour, et ceci est juste classique. Elle a dit, comment peux-tu rester en si bonne forme à ton âge? J'ai dit, eh bien, je m'entraîne 3 fois par semaine et je fais attention à tout ce que je mets dans ma bouche. Et elle a dit, oh mince. Et vous savez, nous devons faire attention à ce je veux, mais nous voulons que ce je veux nous soit donné par osmose. Nous ne voulons pas avoir à faire quoi que ce soit pour l'obtenir. Eh bien, n'y a-t-il pas de façon d'avoir des muscles sans s'entraîner? Y a-t-il une façon de juste manger jour et nuit et de manger quoi que ce soit et toujours ressembler à Twiggy? Non! Sauf si vous avez une maladie. Oh, aide-moi, Jésus. Faites tous vos efforts pour exercer votre foi, pour développer la vertu, l'excellence, la résolution, l'énergie chrétienne. Et en exerçant la vertu, vous développerez la connaissance et l'intelligence. Et en exerçant la connaissance, vous développerez la maîtrise de soi. Et en exerçant la maîtrise de soi, vous voyez, certains ne suivent déjà plus. Vous développerez la patience, l'endurance dans l'épreuve. Et en exerçant la patience, vous développerez la dévotion, la piété. Et en exerçant la dévotion, vous développerez l'affection fraternelle. Et en exerçant l'affection fraternelle, vous arriverez à l'amour chrétien. Donc laissez-moi juste vous dire, peu importe combien de messages merveilleux je vous prêche à propos de partir d'ici et de sortir et d'aimer tout le monde, ça n'arrivera pas. Pas avant que vous sortiez cette liste.
La première chose que vous devez avoir est la connaissance. La première chose que vous voulez connaître est lui. Pas juste savoir ce que Dieu peut faire pour vous, mais le connaître et la force de sa résurrection, connaître le caractère de Dieu et combien il est incroyablement merveilleux. Et être si reconnaissant pour votre salut que vous pouvez à peine vous contrôler. Et puis vous ajoutez plus de diligence et vous exercez cela. Et vous ajoutez plus de diligence et vous exercez cela. Laissez-moi vous dire quelque chose à propos de ce livre. Mes paroles, elles sont esprit et elles sont vie, a dit Jésus. Maintenant, je pense que je n'ai certainement pas toutes les connaissances de la révélation de la parole de Dieu, mais je comprends la puissance qui est dans la parole. Et c'est pour cela que je fais ce que je fais, parce que je regarde comment la parole de Dieu change les gens, comment elle change l'expression sur vos visages, comment la lumière vient dans les yeux des gens quand vous partagez la parole. Je regarde les larmes couler parfois quand les gens comprennent finalement que Dieu les aime et que ce n'est pas trop tard pour eux. J'entends les témoignages qui viennent encore et encore et encore et encore. Je connais la puissance qui est dans la parole, mais je sens aussi que j'ai un mandat de Dieu en ce temps dans ma vie pour partager aussi avec vous que je ne pense pas que vous pouvez sortir ce dont vous avez besoin de ce livre si vous ne faites que laisser quelqu'un d'autre vous en nourrir à la cuillère. Vous devez avoir votre Bible. Vous devez avoir votre temps avec Dieu. Et vous devez étudier vous-même et arrêter de laisser le diable vous convaincre que vous ne comprenez pas la Bible. Parce que le Saint-Esprit vous enseignera. Il est votre enseignant. Et c'est pour cela que nous défions les gens de commencer pendant 30 jours, 30 minutes par jour, à prendre un verset à la fois, pour enseigner et montrer aux gens les choses merveilleuses qui sont dans la parole de Dieu. Parce que Dieu m'a dit un jour, tu dis aux gens tout le temps, lisez la Bible, lisez la Bible, lisez la Bible. Mais les gens lisent pour la quantité, ils ne lisent pas pour la qualité. C'est juste comme une course. Tu sais, je veux lire ce nombre de chapitres chaque jour, alors je lis la parole aujourd'hui. Gloire à Dieu, il faut lire la parole chaque jour. Eh bien, qu'avez-vous appris? Qu'avez-vous appris? Avez-vous appris quelque chose? Et alors, s'il vous plaît, ne pensez pas que vous devrez avoir le genre de vie que Dieu veut que vous ayez juste parce que vous avez lu un tweet le matin, un post sur Facebook, vous écoutez un petit sermon de 15 minutes, ou vous visitez peut-être une église une fois par semaine et vous dormez pendant la moitié du sermon. Et puis, vous vous demandez pourquoi vous n'avez aucune victoire. Allez, il y a quelque chose pour quoi se battre. Il y a une vie qui vaut le coup d'être vécue. Il y a quelque chose pour quoi vous pouvez vous lever. Il y a une raison de se lever tôt et de passer du temps avec Dieu. Votre vie. Eh bien, aimeriez-vous être en bonne santé dans chacun des domaines de votre vie? Je pense que nous pourrions tous dire « Oui, j'aimerais cela ». Eh bien, vous savez, ça requiert d'être en bonne santé spirituellement, d'abord parce que tout le reste vient de cela.
khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng Trù quê mẹ và làng Sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghèo.